Salut et bienvenue sur Commodore 64 et 6510 Rétro Programming, la chaîne francophone de la programmation en assembleur et langage machine sur Commodore 64. Eh bien, vous vous souvenez, la dernière fois, je vous ai montré une petite vidéo qui était sans prétention, elle n'avait rien d'extraordinaire. Elle a uniquement une finalité didactique, hein, c'était de vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire quand on ne sait pas faire grand-chose sur le Commodore 64, en tout cas quand on démarre, quand on débute. Je vous la remontre, je la relance. 2 petites minutes. Laissez-moi reprendre la main sur l'écran. Alors, hop là. Voilà, c'est lancé. Voilà, des petites étoiles qui se baladent dans le ciel. Je vous la laisse admirer pendant quelques minutes avant de vous expliquer ce qui se passe. Alors évidemment, vous entendez la musique, et ça, c'est le premier effet de cette démonstration, cette démo. Deuxième chose que vous voyez, c'est des sprites qui se baladent, des sprites en forme d'étoile et qui se modifient ici lorsque le 8e sprite arrive en position, en position X255. Et vous voyez qu'il y a 16 sprites à l'écran, hein, c'est magique, puisque normalement Commodore 64 n'a que 8 sprites, mais j'ai utilisé la technique dite du multiplexage, multiplexing. Vous remarquez également qu'il y a en bas un scrolling. Alors, avec de la couleur, un petit effet visuel avec le blanc qui se balade. Ça, c'est nouveau par rapport à la précédente version que je vous avais montré. Je vous ai montré un scrolling qui était beaucoup plus rapide, trop. Je me suis rendu compte lors de l'enregistrement que ça ne donnait rien du tout sur YouTube. Ça donnait quelque chose sur mon écran, mais à l'enregistrement, ça ne donnait pas grand-chose. Là, j'espère que l'effet visuel est agréable. Quelle autre différence? Oui, j'ai un petit peu supprimé l'effet de scintillement qu'il pouvait avoir sur les, les étoiles. Voilà, c'est lié en fait à ce qu'on appelle le faisceau raster qui se balade. Si on calcule bien les choses, ce petit clignotement, un jetwing en anglais, disparaît. Là, je l'ai pas totalement réussi, encore un petit effet, mais c'est justement avec les erreurs qu'on apprend à rectifier. C'est pas mal de voir, voilà, c'est un petit peu scintillé, c'est 3 fois rien, ça se voit à peine. Mais quand on est un peu perfectionniste, on voit que ces petites choses-là. Alors donc pour récapituler, qu'est-ce que vous voyez dans cette vidéo? C'est le scrolling déjà, ça c'est une technique, un tuto que j'ai déjà fait, qui vous explique comment réaliser ça. Vous verrez un petit peu comment on peut faire ce déplacement de couleurs, mais c'est pas très compliqué. Vous voyez également, vous avez entendu qu'il y avait un effet sonore, de la musique. J'ai utilisé un fichier SID et je vous ai expliqué dans un autre tuto comment insérer un fichier SID. Utiliser un fichier SID dans le basique, et bien là c'est pas très différent. J'ai utilisé un phénomène d'interruption également, je vous ai expliqué dans un tuto comment faire. En revanche, ce que je ne vous ai pas expliqué, c'est comment faire du multiplexage de sprites. Je vais essayer de vous expliquer rapidement en quoi ça consiste, mais je crois que je réaliserai un tuto dédié à cette technique particulière du multiplexage. Là, aujourd'hui, en tout cas dans cette vidéo et dans les prochaines vidéos qui vont suivre, je vais me contenter de vous expliquer comment fonctionne cette routine très rapidement. La première vidéo va être une présentation générale de la routine, vous explique comment elle est structurée plus que la détailler. Donc si vous êtes du débutant, c'est pas mal aussi d'avoir cette vision un petit peu générale de la structuration du programme en langage machine, mais vous n'allez pas apprendre à programmer. En revanche, ceux qui peut-être maîtrisent déjà certains concepts ça va sans doute beaucoup plus vous parler ou vous amuser. Je ne prétends pas, évidemment pas, être le roi de la démo et le roi des effets visuels sur Commodore 64. Ça, vous le voyez, c'est pas extraordinaire, c'est amusant, c'est gentil, c'est guiré, mais il y a des démos qui sont bien plus au-dessus, que bien plus agréable que ce petit truc vous voyez là.
Voilà, bah écoutez, à tout de suite sur CBM PRG Studio. Alors, nous voici donc sous CBM PRG Studio, hein. Vous pouvez observer ces lignes de code qui représentent, hein, la démo que vous venez de voir. Ici, à partir de l'adresse 1000, ce sont les données musicales, hein, les données du fichier SID que j'ai utilisé. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger sur ce site HVSC bah, tout un paquet de fichiers musicaux au format SID. Moi j'ai utilisé celui-ci, Love is in the Air V2, qui était également disponible sur le site CSDB. Donc réalisé en 1993 par Gothic Design et Proxion, hein, c'est une musique assez sympa, j'avais trouvé. Ce que j'aime bien avec ce site ici, c'est qu'il vous donne l'adresse de chargement, l'adresse d'initialisation et l'adresse de lecture du fichier SID, ce qui vous évite d'avoir à rechercher dans le fichier SID où ça se trouve. Je vous rappelle qu'un fichier SID comporte un en-tête où vous avez toutes ces indications. Et quand vous importez un fichier SID dans un programme en langage machine, vous devez supprimer cet en-tête et placer à partir de l'adresse de chargement les données musicales. J'ai fait un tuto qui vous explique tout ceci. Je vous renvoie à ce tuto si vous voulez en savoir un petit peu plus. Je viens de vous résumer en quelques secondes que j'avais dit dans ce tuto, mais vous doutez que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Il y a quelques petits outils à utiliser. C'est pas, je dis compliqué. Non, ça n'est pas compliqué. Il faut simplement maîtriser la technique. Voilà, donc pour les données musicales, on descend, et ma routine ne débute réellement qu'à partir de l'adresse 2000. En tout cas, c'est l'adresse d'appel, hein. Mon 6 portait sur l'adresse 8192 qui correspond à l'adresse en décimale, l'adresse hexadécimale 2000. Comme dans pratiquement dans tout programme, les premières choses qu'on fait, c'est donner une couleur au cadre et au fond d'écran, hein, du Commodore 64. Et puis ensuite, on efface avec ces deux instructions ce qui se trouve à l'écran, en tout cas le texte. Au moins le texte, en mode texte, parce que si vous êtes en mode bitmap, c'est une autre procédure un tout petit peu plus compliquée. Et puis ensuite, on prépare l'interruption du faisceau raster que j'ai utilisé. C'est pareil, hein, je vous renvoie à mon tuto sur les interruptions pour comprendre comment ça fonctionne. Je décrirai un tout petit peu dans une autre vidéo, hein, comment ça fonctionne, mais à ce stade, je ne prétends que présenter l'architecture de la routine générale, hein, de ma démo. Et puis si vous remarquerez, je fais appel à l'adresse 1000 qui est l'adresse d'initialisation de la musique qui correspond également à son adresse de chargement. Et puis ensuite, on rentre dans le dur, c'est les sprites. Donc ici, on définit une forme et on active les 8 sprites, puis on les place en X, c'est-à-dire la position horizontale des sprites. Sachant que ici, D010, c'est le registre qui contrôle le 8e bit, hein, en quelque sorte, des sprites, de position X des sprites, c'est-à-dire la position au-delà de 255. Ensuite, la routine va se charger de contrôler la position en Y, c'est-à-dire en verticale des sprites. Elle va attendre que le faisceau raster atteigne une certaine valeur, puis elle va modifier la position Y des sprites. En gros, là, vous venez de comprendre en quelques mots le fonctionnement du multiplexage. Ouais, ça, oui, oui, c'est ça le multiplexage. Bon, je reviendrai évidemment sur cette notion du multiplexage, comment ça fonctionne, qu'il faut éviter. Mais c'est voilà en quelques mots en quoi ça consiste. Le multiplexage, c'est afficher les sprites, attendre que le faisceau raster
et dépasser 21, les 21 points qui, comment dire, qui définissent le sprite. Et puis, une fois que ce faisceau raster les a passés, on peut commencer à définir, redéfinir, repositionner les sprites en dessous. Et ça donne cet effet visuel. On multiplie les sprites, comme le Christ multipliait les pains. Eh bien, nous multiplions les sprites. Ce n'est pas une illusion d'optique. Les sprites existent, sont vraiment affichés. Alors, une fois que les sprites ont été affichés en X et en Y, eh bien, qu'est-ce que je fais? La routine va se charger du scrolling. Alors, à quelques conditions, le scrolling ne fonctionne pas immédiatement. J'ai mis un petit ralentisseur. C'est une nouveauté par rapport à la première démo que je vous avais présentée, qui était un petit peu trop rapide, donc j'ai rajouté un petit ralentisseur. Et donc le scrolling, ici, vous avez toute la partie qui concerne le scrolling de texte. Pareil, je vous renvoie à mon tuto sur le scrolling de texte. Il y a peut-être une petite nouveauté, j'étais pas rentré dans le détail, sur le fonctionnement du registre D016 qui permet de contrôler le scrolling pixel par pixel. Donc ici, j'utilise ce registre particulier du Commodore 64. Les possesseurs d'un Commodore 64 ont cette chance par rapport aux ordinateurs équipés d'un processeur Z80 comme le Sinclair ou le CPC d'Amstrad. Nous avons, nous, un registre particulier qui permet cette fonctionnalité. Eux ne l'ont pas. Ils sont obligés d'utiliser des techniques de calcul qui sont extrêmement, comment dire, j'allais dire chronophages, oui, elles consomment pas mal de cycles sur le processeur. Nous, c'est la puce VIC-2 qui va gérer cet élément. Alors, une fois que le scrolling a effectué quelques manipulations, normalement, la boucle tourne, on revient ici aux positions, à la partie de la routine qui va gérer la position Y des sprites. Et ici, vous avez toute la partie qui concerne l'interruption, en tout cas la routine de gestion de l'interruption. Quand le faisceau raster atteint la position 0, qu'est-ce qui se passe? Elle procède à des calculs. Elle va calculer et placer en X les sprites. Si vous faites un petit peu attention, vous voyez que dans certains cas, la position en X est augmentée d'1 pixel et quelquefois elle est augmentée de 2 pixels, ce qui fait que vous avez des étoiles qui se déplacent plus rapidement que d'autres. Et puis ensuite, à la fin de ma routine, qu'est-ce qui se passe? Je modifie la forme de mes sprites à une certaine condition. Vous voyez, il faut que mon sprite numéro 7 soit arrivé en position 255, qui est géré par le registre des 010. Plus exactement en position 256, c'est-à-dire qu'il est dépassé la position 255, soyons précis jusqu'au bout. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? L'interruption est validée, évidemment, ça c'est un classique, mais surtout, c'est qu'on appelle l'adresse de lecture de la musique SID au travers de cette instruction. Voilà, et puis après, c'est un appel de la routine de gestion des interruptions classique. Pareil, hein, je vous renvoie ce tuto qui traitait des interruptions. J'en ai fait plusieurs sur les interruptions pour vous expliquer comment ça fonctionnait, cette routine de gestion des interruptions. Et ensuite, dans la fin de mon programme, vous avez des données essentiellement. C'est plus vraiment des instructions. Vous avez les données qui concernent le texte, le scrolling texte. Vous avez des données qui concernent les couleurs utilisées. Le 02, c'est le code couleur pour le rouge. Le 01, c'est le blanc. Vous voyez un petit peu ce qu'il y a derrière là, ces valeurs. Ici, c'est mon compteur de scrolling. Alors là, j'ai mis 10, mais en fait, dans mon code, c'est plutôt une valeur de, je ne sais plus si j'ai utilisé 4 ou 5. Si je remonte, c'est où? C'était 3. Voilà. Alors, si vous voulez ralentir
Le scrolling, il suffit d'augmenter cette valeur, de mettre 4, 5, 6, de monter jusqu'à 10 et puis votre scrolling va fonctionner un peu plus lentement. Là, ce compteur, c'est en fait un compteur de la position en Y de mes sprites et j'ai créé 2 tables. Une table pour les sprites lorsqu'ils sont au-dessus de comment dire, d'une position du faisceau raster. Et puis une deuxième table qui va contrôler la position des sprites en Y toujours, mais lorsque le faisceau raster sera en dessous d'une certaine valeur. Si je remonte, je vais vous dire comme ça m'évitera de vous dire c'était la position 114 du faisceau raster. Et puis enfin, vous avez ici les données des sprites. Voilà pour l'architecture de cette routine. Ne vous inquiétez pas, dans une deuxième vidéo, je vous expliquerai plus en détail comment ça fonctionne. Et puis il faut que je trouve un moyen de vous donner accès à ce fichier pour que vous puissiez le désocer. Il va falloir que je songe à créer un compte GitHub. Je suis pas très fan de ces machins-là, mais il va peut-être falloir que je m'y mette. Voilà, bah, écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié. En particulier ceux qui maîtrisent la programmation. Et puis j'en profite pour remercier Angelo qui me suit et qui m'a donné quelques petits conseils, notamment comment améliorer rendre cette routine un peu plus rapide, justement en insérant ces 2 tables qui font 256, ça fait 512 plus 512, ça fait 1 kilooctet. Alors ça prend de la place, un peu plus que le code que j'avais à l'origine prévu, mais ça l'accélère sensiblement. Voilà. Donc je le remercie chaleureusement et alors lui pour le coup c'est un pro de la démo, hein, il est bien meilleur que moi. Voilà, donc à bientôt et puis portez-vous prenez soin de vous et des personnes que vous aimez. Voilà, à bientôt.